La vie est un voyage rempli de défis, de leçons et d'opportunités. Sur cette chaîne, nous explorons des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle de votre vie, améliorer votre bien-être et trouver un équilibre entre vos objectifs et vos aspirations. Ici, vous découvrirez des idées puissantes sur le développement personnel, la gestion du temps, l'atteinte de vos objectifs, et bien plus encore. Chaque sujet est abordé avec profondeur et sagesse pour vous inspirer et vous guider. Si vous êtes prêt à transformer votre quotidien et à avancer avec confiance, abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, faisons de chaque vidéo un pas de plus vers une vie pleine de sens et de réussite. Commencez dès aujourd'hui à construire le changement que vous voulez voir dans votre vie. Partie 1. Identifier tes priorités. Comprendre l'importance de tes priorités. Lorsque tu identifies ce qui est vraiment important pour toi, tu reprends le contrôle sur la direction de ta vie. La clarté sur tes priorités te permet de concentrer ton énergie et ton temps sur ce qui compte vraiment au lieu de te disperser. En d'autres termes, cela t'aide à aligner ta vie avec tes valeurs, tes désirs et tes objectifs. Étape pour identifier tes priorités. Fais une introspection sincère. Prends un moment calme, sans distraction, pour réfléchir à ce que tu veux vraiment dans la vie. Pose-toi des questions comme: quelles sont les activités qui me rendent heureux? Quelles valeurs, comme la famille, la liberté, la créativité, définissent ma vie? Où est-ce que je veux être dans 5 ou 10 ans? Dresse une liste de tes domaines de vie. Les grands domaines à considérer incluent la famille, les relations personnelles, la carrière, les finances, la santé, la spiritualité, les loisirs et le développement personnel. Pour chacun, évalue leur importance relative. Par exemple, est-ce que ta carrière est plus importante que tes loisirs? Ou est-ce le contraire? Classe tes priorités. Attribue un ordre à ces domaines en fonction de ce qui compte le plus pour toi. Par exemple, famille, développement personnel, santé physique et mentale, carrière professionnelle. Identifie tes non négociables. Quelles sont les choses ou les personnes pour lesquelles tu ne feras jamais de compromis? Cela peut être un temps de qualité avec tes enfants, prendre soin de ton bien-être ou poursuivre une passion. Évalue régulièrement tes priorités. La vie change et tes priorités peuvent évoluer. Fais des vérifications périodiques pour t'assurer que tes priorités actuelles sont toujours alignées avec tes aspirations. Pourquoi cette étape est essentielle? Réduire le stress. En te concentrant sur tes priorités, tu évites de perdre du temps et de l'énergie sur ce qui n'est pas essentiel. Trouver un équilibre. Cela t'aide à trouver une harmonie entre les différentes sphères de ta vie. Prendre des décisions éclairées. Lorsque tu connais tes priorités, il devient plus facile de dire non à ce qui ne t'apporte pas de valeur. Partie 2. Fixer des objectifs clairs pour reprendre le contrôle de ta vie. Pourquoi fixer des objectifs? Définir des objectifs clairs est crucial pour transformer tes priorités en actions concrètes. Cela te donne une direction, une motivation et un sentiment d'accomplissement. Sans objectif, on peut facilement se sentir perdu ou dérivé. Étape pour fixer des objectifs efficaces. Utilise la méthode SMART et spécifique. Les objectifs doivent être précis. Exemple, je vais lire un livre par mois au lieu de je vais lire davantage. Mesurable, assure-toi de pouvoir suivre tes progrès. Exemple, lire 10 pages par jour. Atteignable, évite les objectifs irréalistes qui mènent à la frustration. Réaliste, ils doivent être alignés avec tes capacités actuelles et ta situation. Temporel, fixe une échéance. Par exemple, d'ici 6 mois, je veux perdre 5 kg. Divise en étapes. Découpe tes grands objectifs en petites étapes. Cela les rend moins intimidants. Exemple, pour apprendre une nouvelle langue, commence par apprendre 10 mots par jour. Priorise tes objectifs. Concentre-toi d'abord sur les objectifs qui te rapprochent de tes priorités fondamentales. Par exemple, si la santé est importante, travaille sur un objectif lié à ton bien-être. Visualise tes objectifs. Crée un tableau de vision ou écris tes objectifs dans un journal. Le fait de les voir régulièrement t'aidera à rester motivé. Célèbre tes réussites. Chaque petit progrès mérite d'être célébré. Cela renforce ta confiance et te motive pour continuer. Obstacles et solutions courantes. Manque de discipline. Établis une routine et des rappels. Procrastination. Commence par les petites tâches pour prendre de l'élan. Découragement. N'hésite pas à ajuster tes objectifs si nécessaire. Impact de cette démarche. En fixant des objectifs clairs, tu crées un plan concret pour avancer et tu transformes tes rêves en réalité tangible. Cela t'aide à structurer ta vie et à rester concentré sur ce qui compte vraiment pour toi. Partie 3. Prendre soin de toi.
Une étape essentielle pour retrouver le contrôle et atteindre le bonheur. Pourquoi est-ce important? Prendre soin de toi est une pierre angulaire pour vivre une vie épanouie. Cela ne concerne pas seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental et émotionnel. Quand tu es en harmonie avec toi-même, tu as plus d'énergie pour affronter les défis et profiter pleinement des moments heureux. Comment prendre soin de toi en profondeur? Adopte des habitudes saines pour ton corps. Nutrition équilibrée. Mange des aliments nutritifs qui nourrissent ton corps et ton esprit, comme des fruits, légumes, protéines maigres. Activité physique, intègre des exercices dans ta routine, que ce soit la marche, le yoga ou un sport que tu aimes. Repos de qualité, priorise un sommeil réparateur pour recharger ton énergie. Prends soin de ta santé mentale. Méditation ou pleine conscience, passe du temps à calmer ton esprit et à te concentrer sur l'instant présent. Exprime tes émotions, parle de tes sentiments à une personne de confiance ou tiens un journal. Évite les sources de stress inutiles. Identifie les situations ou les relations qui te pèsent et essaie de les limiter. Développe ta créativité. Explore des passe-temps comme le dessin, l'écriture, la danse ou toute autre activité qui stimule ta créativité. Ces activités peuvent être un excellent moyen de te détendre et de mieux te connaître. Accorde-toi du temps pour toi. Prends un moment chaque jour pour te reconnecter avec toi-même. Que ce soit un bain relaxant, une promenade en solitaire ou un moment de lecture, le temps personnel est crucial. Cherche l'aide si nécessaire. N'hésite pas à consulter un professionnel de la santé ou un coach de vie si tu ressens le besoin d'un soutien supplémentaire. Les bénéfices à long terme. Une meilleure énergie et concentration. Une amélioration de ta confiance en toi. Une capacité accrue à gérer les défis de la vie. Une relation plus positive avec les autres. Prendre soin de toi est un investissement dans ton bonheur et ton succès. Quelle habitude penses-tu intégrer dans ta vie pour commencer à te sentir mieux dès demain? Partie 4. Cultiver la gratitude, un puissant outil pour transformer ta perspective et enrichir ta vie. Pourquoi cultiver la gratitude? La gratitude te permet de te concentrer sur les aspects positifs de ta vie, même dans les moments difficiles. Elle crée une meilleure connexion avec toi-même, les autres et le monde qui t'entoure. En étant reconnaissant pour ce que tu as, tu ressens davantage de joie, de satisfaction et de calme intérieur. Comment cultiver la gratitude au quotidien? Tiens un journal de gratitude. Chaque jour ou chaque semaine, écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cela peut être des événements simples comme un sourire, un coucher de soleil ou un moment passé avec un proche. Pratique la gratitude envers les autres. Exprime régulièrement ton appréciation à ceux qui t'entourent. Un simple merci ou une note sincère peut renforcer les relations et leur faire sentir qu'ils comptent. Vis l'instant présent. Prends le temps de savourer les petits plaisirs du quotidien, comme une tasse de thé chaude ou une brise douce. C'est dans ces moments que la gratitude se manifeste naturellement. Transforme les défis en opportunités. Même dans les situations difficiles, cherche les leçons à tirer ou les aspects positifs. Par exemple, un échec peut être une chance de mieux te connaître ou de grandir. Crée des rituels de gratitude. Par exemple, avant de te coucher, prends 1 minute pour réfléchir à une belle chose qui s'est passée pendant la journée. Les bienfaits de la gratitude. Réduction du stress. Une perspective positive diminue l'impact des préoccupations quotidiennes. Amélioration des relations. Les personnes reconnaissantes ont tendance à être plus aimables et empathiques. Augmentation du bonheur. En te concentrant sur ce que tu as plutôt que sur ce que tu n'as pas, tu augmentes ton bien-être général. Cultiver la gratitude est une démarche simple mais transformatrice. Quelle est une chose pour laquelle tu te sens reconnaissant aujourd'hui? Partie 5. Apprendre à dire non. Un aspect vital pour reprendre le contrôle de ta vie. Pourquoi est-ce essentiel? Apprendre à dire non est un acte de protection envers toi-même. Cela t'aide à préserver ton temps, ton énergie et ton bien-être en évitant les engagements ou les situations qui ne sont pas alignés avec tes priorités. Dire non, c'est aussi dire oui à ce qui compte vraiment. Comment apprendre à dire non efficacement? Clarifie tes limites personnelles. Identifie ce que tu es prêt à accepter ou non dans ta vie. Ces limites pourraient inclure ton temps, ton espace personnel ou même ton énergie mentale. Prends le temps de réfléchir. Si quelqu'un te demande quelque chose, ne te sens pas obligé de répondre immédiatement. Réponds simplement « Je vais y réfléchir et te revenir ». Sois honnête mais respectueux. Tu n'as pas besoin d'inventer une excuse. Un simple « Je suis désolé, mais je ne peux pas m'engager à faire ça » est suffisant. Pratique l'affirmation de soi.
Rappelle-toi que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tu as le droit de choisir ce qui est mieux pour toi. Propose une alternative, si possible. Si tu ne peux pas aider, tu peux proposer une autre solution. Par exemple, je ne peux pas le faire cette semaine, mais peut-être que quelqu'un d'autre pourrait t'aider. Reconnais que tu ne peux pas tout faire. Accepte tes limites et priorise ce qui t'apporte une valeur réelle. Les bienfaits de dire non. Réduction du stress. En évitant les engagements excessifs, tu te donnes plus de temps pour respirer. Renforcement de ton respect de soi. Dire non montre que tu respectes ton propre temps et tes besoins. Amélioration de tes priorités. Tu libères de l'espace pour te concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Dire non peut être difficile au début, mais c'est un puissant levier pour prendre soin de toi et respecter tes priorités. Y a-t-il une situation récente où tu aurais aimé pouvoir dire non? Reprendre le contrôle de votre vie est un chemin qui demande réflexion, engagement et action. Cela passe par l'identification de vos priorités, la fixation d'objectifs clairs, la prise de soin de vous-même, la pratique de la gratitude, l'affirmation de vos limites et l'évaluation régulière de vos choix. Ce sont des étapes simples mais puissantes pour transformer votre quotidien et avancer vers le bonheur. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications. Ensemble, continuons à explorer des idées inspirantes et à construire une vie pleine de sens. Je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez motivés.